Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la journée, donc du mardi 16 novembre 2021. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien démarré cette semaine. Et on va commencer, on va utiliser l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu dans quelles énergies on va être pour cette journée. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, on a déjà deux cartes qui ressortent. On va prendre une dernière carte. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des énergies? On a la carte du rêve qui nous parle de révélation, de perspicacité et de découverte. Donc là, j'ai le sentiment déjà qu'on va pouvoir suivre ses rêves, se plonger peut-être à l'intérieur de ses rêves, à savoir qu'est-ce que l'on souhaite au plus profond de soi, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. Donc là, vraiment, on part à la découverte de tout ce que l'on peut ressentir, de tout ce vers quoi on est amené et tout ce vers quoi on va à l'heure d'aujourd'hui. On a la carte des perceptions derrière le voile de l'illusion. Donc là, possiblement qu'il va y avoir certaines vérités qui vont être apportées, une possibilité en tout cas de vivre vos rêves, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, de pouvoir vraiment apporter quelque chose. Je pense que pour cette journée, on nous parle quand même de révélation. On va pouvoir mettre de la lumière sur des choses dont on n'avait pas forcément les informations ou qui étaient des choses cachées, qui étaient des secrets. Donc là, on va vers des révélations. Et on a enfin le voyage sacré qui nous parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc il y a un mouvement important, il y a quelque chose qui se transforme ici, il y a certaines vérités qui vont pouvoir arriver et surtout le fait de pouvoir vivre ses rêves, de pouvoir aller vers ses aspirations et en tout cas être guidé par rapport à ça, sentir qu'il y a vraiment une notion d'avancement important par rapport à ce que l'on souhaite réaliser. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le Gilded Rêverie, le Normand, et on va voir un petit peu quelles énergies on a, et après, on ira recouvrir avec les 77. Alors, on a déjà ces trois cartes. Des communications sur le plan financier, on va pouvoir être guidé par rapport peut-être à une somme d'argent. En tout cas, on va discuter de quelque chose. Quel que soit le domaine, les discussions que l'on va avoir vont nous amener de la force et de la détermination. Et c'est quelque chose qui va vraiment nous guider sur notre chemin, sur ce que l'on souhaite entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a la maison. On a la maison, on a le bouquet et on a les chouettes. Donc ici, il y a un bonheur qui arrive dans votre foyer et on peut parler aussi, encore une fois, de discussion, mais surtout avec les chouettes, ici, on va parler de révélation. Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose et ça va vraiment apporter du bonheur dans ce que vous traversez. Ça va vous aider ici à traverser peut-être une étape de vie ou quelque chose qui est important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a également avec ces énergies? On va voir à la coupe. On a l'énergie féminine et on a la tour. Donc là, on va nous parler d'une prise de hauteur. Il peut y avoir vraiment le fait de s'élever, le fait de réfléchir à quelque chose, d'avoir besoin de faire une introspection pour pouvoir vraiment entreprendre, mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur et en même temps ici faire le point sur une situation. Donc on s'élève, on va vers quelque chose de nouveau, on est vraiment ici en train de développer quelque chose d'important, quelque chose qui nous tient à cœur. Donc peut-être pour certaines personnes, on a besoin de s'isoler pour prendre le temps nécessaire, pour réfléchir à quelque chose qu'on souhaite entreprendre. Et on a l'énergie féminine qui peut correspondre à vos énergies, donc l'intuition, les ressentis. Encore une fois, la boussole. Donc là, on est guidé, on va vers quelque chose, on prend une nouvelle direction, on s'oriente dans une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a également ici? On va faire le tirage de 9. 3. Hop, et une dernière carte. Hop là. Je vais installer les cartes correctement. Comme ça, vous pouvez les voir. Et qu'est-ce qu'on a au dos?
on a le chemin. Donc le chemin qui va parler de choix. C'est aussi une direction que l'on prend. Peut-être qu'on est dans une phase d'indécision, on ne sait pas quel choix faire, on ne sait pas quelle direction prendre. Et là, avec la tour qu'on a vue dans la coupe, on prend le temps, on prend de la hauteur sur une situation pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir entreprendre un changement. Au centre, on a les nuages. Donc là, il y a une période qui est un petit peu floue, il y a des doutes, il y a quand même de la confusion où vraiment on n'a pas trop les informations, on avance mais les choses sont un petit peu embrouillées par rapport à ce que l'on traverse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dés, on a le pont et on retrouve la boussole. Donc il y a bien une notion d'orientation. On a les oiseaux, on a le puits, on a encore une fois la tour, l'anneau et la maison. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a une notion de réflexion. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes en pleine période d'introspection pour pouvoir vous orienter dans une direction, pour pouvoir entreprendre de nouvelles décisions. En tout cas, on parle aussi de quelque chose qui arrive, de quelque chose qui va vous permettre d'attirer du renouveau. Mais j'ai quand même ce sentiment que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à un changement que vous souhaitez faire, aux nouvelles opportunités que vous souhaitez accueillir. Et là, on peut nous parler d'un coup de pouce du destin avec les dés. On lance les dés, on laisse faire le destin, on voit qu'est-ce qui se passe concrètement. On peut parler aussi d'une étape, d'un passage important où il y a justement quelque chose qui est un petit peu flou. Mais avec la carte de la boussole, on voit quand même que vous allez pouvoir vous orienter ou prendre une direction par rapport à ce qui peut être flou. Vous allez avoir besoin de réfléchir, de prendre de la hauteur sur une situation. Et on a une notion d'accord aussi avec les oiseaux et l'anneau surtout. On a une notion d'un contrat, de quelque chose dans lequel vous vous engagez. Donc soit c'est tout ce qui est... Ça peut très bien être dans le plan sentimental comme dans le plan professionnel ou autre. Mais on parle quand même d'un engagement qui va vous permettre de stabiliser la situation ou de construire quelque chose de très ancré. Et il y aura des discussions ici par rapport à cet engagement. Mais on nous dit quand même qu'il y a un petit peu de flou, il y a certaines contrariétés ou quelque chose où on est un petit peu dans la confusion. Et j'ai l'impression qu'on va clarifier certaines choses. On va discuter pour faire le point justement sur les clarifications à apporter ou sur ce qui peut être flou pour pouvoir stabiliser la situation. Donc on a quand même ici, on arrive vers plus de stabilité. On peut avoir aussi des discussions par rapport au foyer, par rapport à vos proches. Qu'est-ce qu'on a avec les 77? On a le vaisseau, donc là les choses avancent petit à petit. Ça prend un petit peu de temps, ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais on a quand même une notion d'avancement au fil des émotions, au fil des étapes que l'on traverse. Alors, on va faire une petite coupe. On a ici la bouche fermée. Donc, la bouche fermée qui peut être un manque de communication ou des choses dont on n'a pas l'information. Encore une fois, il y a peut-être des choses qui vont être révélées pour cette journée. Et on a l'enfant. Alors, ça peut très bien être par rapport à un enfant, justement, ces révélations, ou ça peut concerner directement votre moi intérieur. Il y a quelque chose qui va apporter des déclics par rapport à ce que vous traversez. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quel message nous avons. Donc, on recouvre. Hop. Et celle-ci. On a les empreintes, donc là, vous voyez, on a une notion quand même de faire les choses petit à petit, de faire les choses avec notre touche personnelle. Donc on a vraiment une notion que tout ce que vous traversez actuellement va vraiment amener de nouvelles opportunités sur le plan karmique aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'être réglé par rapport à ce que vous avez traversé dans le passé. Donc il y a une notion de régler quelque chose en lien avec le passé aussi. On retrouve l'enfant, on a la réceptivité, on a la guitare, on a les envies, on a le téléphone, on a la protection. D'accord, alors ici déjà, on a le puits avec l'enfant. Donc ça peut être une réflexion par rapport à un enfant, mais ça peut être aussi une réflexion intérieure par rapport à un lien avec votre enfant intérieur. Une envie de se connecter à vos envies, à tout ce que vous ressentez en vous. On a une grande réceptivité et on a vraiment quelque chose qui arrive d'un coup. Donc on peut avoir des imprévus, on peut avoir un coup de pouce du destin qui amène de nouvelles intuitions, de nouveaux ressentis.
Ensuite, on a la tour avec la guitare. Donc là, ça peut être un établissement où il y a tout ce qui est artistique. Peut-être un lieu aussi où il y a quelque chose qui vous relie à votre créativité. Donc pour certains, peut-être que vous êtes en pleine démarche sur le plan créatif, vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Vous avez aussi envie de vous reconnecter à vos envies, puisqu'on a le pont ici avec les désirs, les envies, donc une envie vraiment de faire les choses qui vous parlent, auxquelles vous vous sentez connecté. Ensuite, on a les nuages avec le téléphone. Donc là, ça peut être un coup de fil qui peut être assez flou, où on n'a pas forcément encore les informations, où on va avoir des discussions sur quelque chose, mais il y a un petit peu de flou encore par rapport à cela. Ensuite, on a la boussole avec la protection. Donc là, on avance, on se sent protégé, on sent qu'il y a des énergies qui sont avec nous, hein, que les choses avancent par rapport à ce que l'on traverse et en même temps, on est guidé. Là, on a quand même une notion d'obstacle par rapport à un engagement. Donc, on a un engagement qui se fait, mais peut-être avec du retard. Peut-être que c'est un engagement qui vous a demandé de dépasser beaucoup de défis, vraiment d'aller au-delà des obstacles. Et vous voyez, c'est bien ça, on a des discussions qui vont vous apporter des révélations. Donc c'est une journée de révélation en quelque sorte, mais c'est aussi des discussions pour certains qui vont être assez mystérieuses, où il y a encore des choses à découvrir, mais on sent que vous allez apprendre quelque chose. On va vous dire quelque chose qui vous concerne. Et ensuite, on a la maison avec la bouche fermée. Donc là, il y a peut-être eu, ou il y a encore actuellement, un manque de communication par rapport au foyer. Des choses que l'on doit dire, exprimer, mais on a du mal à les exprimer. Et on peut rester ici comme ça dans une énergie où on n'a pas forcément les informations. Encore une fois, on va vers des révélations, mais on souhaite dire quelque chose et ça fait un certain temps qu'on doit dire ce que l'on a sur le cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces messages-là. Donc j'espère que ça vous a parlé. On va continuer, on va prendre le tarot. On va essayer de voir un petit peu plus quel message on a ici au niveau des énergies. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quel message nous avons? Quels sont les messages? Alors, à la coupe, on a la force et on a les amoureux. Donc ici, on a la détermination et en même temps une détermination pour pouvoir faire un choix qui peut très bien être sur le plan affectif ou non, mais on a vraiment une énergie où on est déterminé, on a le courage, on a la force nécessaire pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Donc là, on était peut-être justement dans une indécision en quelque sorte, on a vu avec la carte des chemins, et on va vers une direction, on va vers un choix important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va faire une pyramide. Hop. Au dos, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui va entreprendre. C'est une énergie très charismatique. C'est une personne qui prend des décisions, qui se connecte à ses désirs, à ce qu'elle souhaite. Donc il y a vraiment ici un alignement par rapport à vos désirs, une envie de faire des choses qui vous parlent, que vous ressentez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de denier, on a le magicien, on a le valet de bâton, on a le 6 d'épée, la lune et enfin on a la force. Donc on retrouve l'énergie qui était dans la coupe. La force nous montre que pour cette journée, on est dans la détermination, on a le courage nécessaire, on entreprend, on prend de nouvelles décisions. En même temps, avec le 6 d'épée, on passe par une étape importante, donc ça peut montrer une transition dans votre vie où vous laissez place à quelque chose de nouveau. Avec la lune, ici, on a beaucoup d'intuition, on se plonge à l'intérieur de soi, mais la lune, ça peut montrer aussi des révélations, ça peut montrer des choses qui vont être apportées sur des choses qui étaient cachées, donc on va vraiment avoir des messages importants, ce qui va nous permettre de passer dans une nouvelle étape. On retrouve le cavalier de denier, donc là c'est vrai que le cavalier de denier c'est une énergie qui prend du temps. Donc je pense que les révélations qui arrivent petit à petit. Et
Et en même temps, avec le magicien ici, on manifeste des énergies, on entreprend, on prend de nouvelles décisions. On est vraiment au début ici de certaines choses qui vont pouvoir démarrer. Peut-être pour certains de nouveaux projets, parce qu'on a quand même le valet de bâton qui va montrer le fait qu'on prend de nouvelles décisions, on entreprend, on laisse parler ses désirs. Et on est vraiment ici dans le fait d'apporter de la lumière sur une situation, de faire le point sur ce que l'on traverse. Donc on va vraiment ici de révélation en révélation. En tout cas dans ce que je ressens ici par rapport à vos énergies. Alors on va voir au niveau amoureux. Donc je vais juste prendre un oracle ici pour pouvoir compléter le tirage. On va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour vous ? Alors, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages? Ici, on a détachement, période de lâcher prise. Donc, on laisse venir les énergies, on lâche prise. On a la grand-mère, donc là, on a quand même beaucoup de sagesse. On a une maturité importante, on a la réflexion. Vraiment, on réfléchit avant d'entreprendre de nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la tromperie et on a l'engagement. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train de vous relever ici d'une trahison ou vous êtes en train d'apporter de la lumière sur votre relation actuelle. On a en tout cas une envie de s'engager, il y a de la méfiance. Donc c'est pas forcément une trahison, ça peut être aussi de la méfiance. Pour certains, vous avancez petit à petit, vous avez du mal à faire confiance, vous avancez pas à pas vers cet engagement, vers cette concrétisation. Donc on va voir au niveau des énergies. Quels sont les messages pour cette journée? 1, 2. Hop. Au dos, on a le oui. Donc, si vous avez des interrogations, on vous dit oui, c'est positif. On répond à votre question par une réponse positive. Donc là, on vous dit quand même, vous pouvez avancer vers les projets que vous souhaitez mettre en place. On a la naissance, on a le message envoyé, on a la chance, l'âme sœur, la guérison, la triangulaire, la réflexion, la méfiance, tromperie et on a le burn-out. Donc là, on a quand même pas mal de messages. On a la naissance de quelque chose dans une relation, peut-être la naissance de nouveaux projets, une envie de vivre une vie en commun, vraiment de créer quelque chose à deux, avec une notion quand même qu'il y a des interrogations. On s'interroge ici sur une certaine guérison par rapport à la relation actuelle ou par rapport à une éventuelle relation. Ici, on a vraiment des questionnements importants pour justement guérir, apporter des changements. Alors, soit on est en train de guérir d'une trahison, ça peut être ça pour certaines personnes. J'ai l'impression qu'on fait le point peut-être parce qu'il y a une triangulaire, il y a une personne qui est très présente dans votre relation actuelle et vous souhaitez faire le point par rapport à ça. On parle aussi d'un message envoyé, donc peut-être que vous avez envoyé, vous avez communiqué avec une personne. On parle de chance par rapport à ça, donc il y a certainement un renouveau qui va se mettre en place. Et en même temps, on a la crise et le burn-out, donc là, on souhaite vraiment se libérer, sortir vraiment d'une situation qui a été très complexe. En même temps, on sent que la relation actuelle est en train de guérir. Il y a vraiment un apaisement au niveau central ici. Il y a vraiment des énergies apaisantes qui vont se présenter à vous. Pour certaines autres personnes, on va voir pour les personnes célibataires avec un tirage. Mais ça peut être la naissance d'une nouvelle relation avec des communications. Attention par contre à une personne qui pourrait être assez présente dans la relation, ce qui peut faire ici qu'on se sent quand même trahi. J'ai quand même ce sentiment qu'on peut se sentir trahi par rapport à cette relation, notamment par rapport à une triangulaire ou quelque chose qui bloque. Et ça nous met dans un état de fatigue, ça nous met intérieurement dans un état de crise. Donc voilà, on souhaite vraiment sortir de ces énergies. Alors, on va voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Qu'est-ce qui ressort dans l'état d'esprit de cette personne? Et on va voir dans votre état d'esprit. Alors,
Dans l'état d'esprit de cette personne, il y a de l'amour. Il y a de l'amour avec ici une notion de proposition ou un cadeau. Peut-être que cette personne souhaite vous faire un cadeau. En tout cas, on a des sentiments. On peut avoir une révélation de sentiments. Peut-être que cette personne, justement, va pouvoir vous dire ce qu'elle ressent pour vous. On a beaucoup d'attachement. Je pense que cette personne est quelqu'un d'assez protecteur ou quelqu'un, en tout cas, qui est très bienveillant, qui donne beaucoup d'amour, qui aime faire plaisir. On peut parler d'une personne qui aime vraiment vous gâter ou vous faire plaisir. Donc ici, j'ai quand même ce sentiment d'une énergie assez douce. De votre côté, vous avez les énergies féminines et vous avez l'anneau, donc une envie de concrétisation. On peut avoir le fait que vous avez un attachement important pour cette personne, vous avez envie de vous engager, vous avez envie peut-être d'une vie en commun, d'aller plus loin avec cette personne. On va prendre quelques cartes aussi pour voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui est dans vos énergies? Donc, on va voir ceci ensemble. Alors, pour les personnes célibataires, on a la cigogne, on a le serpent et on a la Vierge. C'est marrant parce qu'on retrouve des cartes similaires. Ici, on a le changement. On a possiblement une envie de renouveau, une envie de transformation. On a peut-être quelque chose ici où vous passez par une étape de transformation, mais vous êtes surtout en train de vous libérer du passé. Soit il y a encore une relation qui est en lien avec le passé, qui n'est pas totalement réglée et par rapport à ça, on nous parle de changement. Soit c'est vraiment quelque chose de manière générale au niveau des énergies. Vous étiez encore et vous êtes encore attaché au passé, mais on a vraiment une notion ici de changer, de transformer les énergies par rapport à une énergie du passé. Donc il y a une grande transformation, il y a un grand renouveau par rapport à ce que vous traversez. Donc voilà les amis, ce qui ressort sur le plan amoureux. On va voir avec les breloques, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu plus en détail par rapport à ces énergies. Alors, qu'est-ce qui ressort avec les breloques? Alors déjà ici, on a 2 fois le cavalier au niveau du foyer. Donc ici, j'ai l'impression déjà que par rapport à vos énergies, vous allez recevoir des nouvelles, mais aussi on a du dynamisme, on a de la volonté, on a une envie d'avancer. Par rapport à un choix, on va faire une décision. On va prendre une décision, pardon. On va peut-être recevoir des nouvelles qui vont nous aider à prendre une décision. Ici, au niveau général, on a quand même le bouquet, mais on peut avoir aussi une surprise sur le plan financier qui va nous permettre de dépasser des obstacles, peut-être quelque chose d'inattendu. Moi, je sens quand même quelque chose d'inattendu par rapport aux finances. Et au niveau amoureux, on a de l'espoir, on a vraiment le fait d'être guidé, le fait d'avoir des aspirations, d'avoir des rêves de plus en plus forts sur le plan amoureux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Maintenant, on va voir quel est le message. Donc, je vais utiliser ici « Guérir avec l'aide des anges ». Et vous allez pouvoir choisir entre 2 pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une pierre de lune. Et pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Donc, je vous laisse faire votre choix, choisir la pierre qui vous appelle. Et on va voir ensemble quel message vous est adressé. Alors, premier message et pour le quartz rose. Donc, prenez le temps nécessaire. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on commence avec la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition. C'est une pierre qui va vraiment aider à se connecter à sa part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et ça aide vraiment aussi pendant les périodes de grossesse. Donc vous avez ici pour vous le message intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce message? Intégrité. Alors... Ici,
On vous dit cette carte répond à vos questions et prières pour accroître la joie et la confiance en vous. Les anges vous recommandent de pratiquer uniquement les activités que vous croyez justes. Ceci n'est fondé sur aucun autre code de conduite que la vôtre. S'engager dans des conduites qui amènent à se sentir coupable ou plein de honte érode la confiance et l'estime de soi. Par contre, faire ce qui vous paraît juste vous donne un sentiment de satisfaction fondé sur votre propre code moral et non sur celui d'autrui. Les anges peuvent vous aider à changer et améliorer toute relation ou situation inconfortable afin que vous puissiez aligner votre vie tout entière sur votre vérité intime. Donc là, c'est vraiment comme si vous alliez vraiment vous aligner avec vous-même, intégrer toutes les énergies qui sont à l'intérieur de vous. Et on va voir le message pour le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui va favoriser aussi les réconciliations. En tout cas, elle aide au niveau des émotions, au niveau des sentiments. On a le message pour vous, vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le message vouloir pardonner ? Alors, on vous dit, les anges essaient de vous assister au sujet de votre question en vous pressant de libérer la colère accumulée envers des personnes et des situations passées. Cet ancien ressentiment s'érige en barrière qui vous empêche de réaliser vos désirs, comme un aimant vous attirant des situations répétitives. C'est un message vraiment très important et il vous suffit d'avoir la volonté de pardonner. Sans avoir à revenir sur les actes passés, vous devez simplement choisir de laisser les anges nettoyer le poison du ressentiment qui vous encombre le cœur et l'esprit. C'est ainsi que vous échangez la souffrance contre la paix. Le pardon a le bénéfice d'accroître la sérénité, de renouveler l'énergie et d'approfondir la concentration. Donc voilà les amis, en tout cas vous allez pouvoir peut-être pardonner et faire la paix avec vous-même. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.